Bonjour Harald, comment vas-tu? Clément, comment vas-tu? Super. Je vais te poser quelques questions pour les Français qui voudront s'expatrier ici ou tout simplement avoir la résidence temporaire mais sans vraiment habiter ici. Alors déjà ma première question ça va être quelles sont les étapes exactes pour obtenir la résidence temporaire au Paraguay? Il faut venir personnellement parce que c'est une gestion qu'il faut faire en présentiel, c'est-à-dire qu'il faut être présent à Interpol pour faire les photos, pour faire les empreintes digitales, pour signer des formulaires. D'accord. Il faut aussi être présent quand on va à Identificaciones pour sortir le certificat d'antécédent pour les étrangers. Okay. Les policiers veulent voir la personne. Et combien de temps je dois être présent en fait physiquement au Paraguay? Sans trop se dépêcher, en 2 jours c'est faisable. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a des risques de refus ou de retard de... Ça peut arriver. S'il y a des antécédents dans le casier judiciaire, alors là, c'est pas aussi rapide. Il faut présenter une note à la direction juridique de Migraciones pour expliquer ce qu'il en est. Et si c'est des délits qui ne sont pas très graves, alors il n'y aura pas de problème. Mais on ne pourra pas présenter tout de suite la sollicitude de résidence. Ce qui est bien, moi personnellement, les gens ne le savent pas, mais je suis passé par toi pour obtenir ma résidence temporaire. Et en fait, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu me poses des vraies questions pour justement ne pas avoir de refus. C'est-à-dire en fait, tu m'avais demandé si dans mon casier judiciaire vierge, il y avait bien tous mes prénoms, tu vois. Aussi, ouais. Et c'était pas le cas en fait. Du coup, j'ai dû refaire en France une demande pour qu'il y ait justement tous mes 4 prénoms. Et ça, s'il serait passé par une autre personne, c'est possible que ça lui ait échappé, oui. Ouais. C'est aussi pour ça que je demande qu'on envoie les documents avant de venir ici, comme ça je les vérifie. Et puis je peux préparer les traductions puisque je suis avocat et traducteur public. Ça c'est bien ça. Les traductions sont valides pour les administrations. Moi c'est ce qui m'a rassuré justement et c'était le pourquoi je suis passé par toi. Alors j'ai une autre question pour toi Harald. Sur la cédula paraguayenne, à quel moment on peut la demander? Il faut avoir les papiers de la résidence. D'accord. Quand tu fais ta demande de résidence, au bout de 90 jours habile, donc un peu plus de 3 mois, un petit peu plus de 3 mois, tu peux avoir tes documents qui sont la carte de résidence et le certificat de résidence. Le certificat de résidence, ça se donne à Identificaciones pour avoir la cédula. Et le carnet de résidence plus d'autres documents aussi doivent être fournis à Identificaciones pour solliciter la cédula qui est la carte d'identité. Ok. Et est-ce qu'il y a des coûts cachés peut-être, des autres coûts à prévoir? Non, en général tout est bien clair. En plus moi j'emmène les personnes avec qui je fais des gestions à chaque endroit. Elles voient exactement ce qu'il faut payer à chaque endroit, il n'y a aucune surprise. Et c'est quoi le coût total de frais à prévoir? Alors pour la résidence, il faut prévoir plus ou moins 390 € au taux actuel du change. D'accord. Et ça de toute façon c'est pour toutes les personnes? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de discrimination. Alors mon autre question c'est sur le suivi et la communication. Comment vais-je être informé de l'avancement de mon dossier? Alors, tu as 2 possibilités. Avant que tu reçois un mail, parce que quand ta résidence est prête, tu reçois un courrier électronique. D'accord. Mais pendant le temps que c'est en train de se gestionner, je peux faire des consultations en ligne ou en appelant à Migraciones et là ils me disent dans quel état est ton dossier. Et est-ce que tu es disponible en cas de problème ou de demande? Bien sûr, oui. Ok, ça c'est rassurant. Alors par quel moyen on peut en fait te communiquer avec toi? Mon WhatsApp c'est plus 595 991 74 24 15 ou à mon courrier électronique. Alors j'en ai 2, abog.dutertre@outlook.com et l'autre c'est madg00@hotmail.com. D'accord. Et j'ai une autre question sur les obligations après obtention de la résidence. Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que je dois revenir? Alors, une fois que ça sort, ces documents de résidence, il faut les retirer dans les 6 mois, sinon ils les détruisent. À moins de me laisser une procuration qui me permet à moi de retirer ces papiers. Et pour faire la cédula, il y a davantage de temps. Il faut avoir la cédula pour demander la résidence permanente qui se demande
2 ans après, et il faut commencer quand même les gestions 3 mois avant que caduque la résidence temporaire. Ça c'est un point important. Ça. Ouais. J'ai une petite question bonus pour toi, mais je trouve ça très important alors je vais te la poser. Peux-tu me dire, me montrer des exemples de dossiers réussis? T'en as fait combien à peu près? Oh, j'en ai fait pas mal, mais ce serait une indiscrétion peut-être. Peut-être que les gens ils veulent pas qu'on sache qu'ils sont en train de venir ici. Ok, d'accord, je comprends. Mais est-ce que tu peux donner un chiffre? Ah, j'en ai fait pas mal. Je fais des traductions pour d'autres personnes qui font des gestions de résidence entre Français, Canadiens, Suisses, Belges, Luxembourgeois aussi. Tous les francophones en fait. Ah ouais, il y a plus de 500 personnes qui sont venues l'an dernier. Ah ouais, 700 personnes, d'accord. 500, plus de 500. Ok. Ah, c'est possible 700, mais moi j'ai le chiffre de Français par exemple, c'est 460 plus ou moins. Mais comme je te dis, il y a aussi des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois et des Québécois. Ouais, les Québécois. Est-ce que tu trouves que en 2025, il y a eu plus de personnes qui sont venues au Paraguay? Oui, il y a eu une explosion. À ton avis, c'est les conditions économiques du Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays stable. Même les Brésiliens, il y a eu une explosion de Brésiliens qui sont venus au Paraguay, des Argentins aussi. Ouais, j'ai regardé les chiffres. Ouais. Il me semble que c'est à peu près plus de 2000, non? Ah ouais, il y a eu des abarrotamientos, c'est-à-dire une congestion dans les consulats aux frontières du Paraguay de la part des Brésiliens. Incroyable. Et du coup, c'est dû aux taxes? Oui, bien sûr. Le Brésil, c'est aussi un pays qui est administré par la gauche, donc augmentation des impôts, déficit. Puis les Européens viennent en fait au Paraguay. Moi, je sais que je suis assez jeune, j'ai 25 ans, et je sais qu'il y a plein de personnes de ma génération qui souhaitent partir, qui souhaitent s'expatrier, mais on ne sait pas exactement où. L'ambiance, moi je vois sur internet des gens qui me contactent, l'ambiance elle est suffocante en France. Entre la pression migratoire, le fisc qui raquette les gens, qui ne laissent pas respirer, et les libertés qui se perdent. Venez au Paraguay. Moi, ce qui m'a choqué ici, là comme par hasard, le monsieur en moto, il a un casque, mais souvent on peut croiser des personnes sans casque. Ah bah oui, et puis plusieurs personnes sur une moto sans casque. Papa, maman, le bébé et le petit gosse. C'est très commun ici. Et il passe devant un policier, il se passe rien. Ou même un militaire. Aussi. C'est normal. Alors attention, c'est pas bien évidemment, mais, enfin, c'est la liberté en fait. Liberté, c'est ça. Freedom. Chacun prend ses risques. S'il y a un problème, c'est la loi qui Il y en a un juste là. Là, il y en a avec les casquettes, il y en a deux sans casque aussi. L'autre avec son petit garçon devant. C'est tout à fait normal. Le sac de l'école sur le dos. Oui, c'est un pays libre. Ouais. J'ai envie de te poser des questions un peu sur le coût de la vie ici au Paraguay. Sur les taxes, par exemple sur les cigarettes. Moi, je sais que je suis fumeur et du coup, je paye mon paquet de Marlboro 80 centimes. Alors qu'en France, c'est bientôt 13 €, tu vois. Et c'est que des taxes dessus. C'est comment ici au Paraguay? S'il y a la TVA qui est de 10%, en général les TVA sont de 10% au Paraguay, sauf sur les médicaments et les produits culturels, c'est 5%. D'accord. Et l'autre impôt que tu as sur les cigarettes, c'est l'impôt sélectif à la consommation. D'accord. Et sur l'essence? Tu as l'impôt sélectif à la consommation, mais il n'y a pas de TVA là-dessus. C'est combien en guarani ici l'essence? Alors le bon diesel, c'est celui que je mets dans ma SUV, il est à 8200 guaranis, ça fait un peu plus d'1 euro quoi. Ok. Un peu plus. Il me semble qu'en France, là, ils l'ont encore augmenté. Ouais, j'ai vu qu'il était à 2,9, il me semble. Ouais, c'est n'importe quoi. Ils sont hybrides, comme j'ai lu, c'est un peu de combustible et beaucoup d'impôts. Ouais, c'est ça. Et admettons, j'ai envie d'acheter une voiture ici au Paraguay. Quelles sont les démarches? Et combien coûte une voiture? Tu as l'option des 0 km, tu as des chinoises, des allemandes. Chinoises, il y a beaucoup de chinois ici, parce que leur qualité a beaucoup amélioré. Ouais, c'est vrai ça. Et leur prix est beaucoup plus accessible. Et puis tu as les voitures d'occasion. Alors tu en as avec utilisation au Paraguay que je déconseille, mais tu en as qui sont importées sans être utilisées au Paraguay, qui sont en général en très bonnes conditions. Ok. Et tu m'avais déconseillé justement d'acheter une voiture à un Paraguayen. Oui, ils ne traitent pas très bien les voitures, ils ne font pas très attention sur le thème de la maintenance. C'est mieux d'acheter une voiture neuve quoi.
Bah, ça dépend aussi de ton budget, mais enfin une voiture d'occasion qui a été importée de Corée par exemple, peut-être de bonnes marques comme Hyundai ou Kia, D'accord. marche très bien. Ouais. Du moment qu'elles n'ont pas encore été utilisées ici, c'est bon. Ok. Et j'ai une autre question. J'ai envie d'ouvrir un compte bancaire. Ouais. Comment faire? Alors les banques, ce qu'elles demandent, c'est 6 mois de relevé bancaire de ta banque d'origine, qui soit apostillé. Alors Harald, j'ai une petite dernière question pour toi. Ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine communauté que tu avais décidé justement de ne pas vouloir les accompagner. Exact. Quelle communauté tu... Bon, je ne vais pas être spécifique, mais enfin, on sait que c'est une communauté qui a déjà causé beaucoup de problèmes en France, en Europe en général, ouais. et qui est en train de détruire le Yucca, le Royaume-Uni. Donc, ces personnages, je ne vais pas les accompagner. C'est ma décision. Ouais, c'est bien parce que ça veut dire que tu as quand même des principes. Ah bah oui, je veux pas que le Paraguay devienne comme l'Europe. Hein. Ouais, Ce serait vraiment dommage de gâcher ce pays. Ouais, c'est vrai que moi, depuis que je suis ici, c'est vrai qu'on se sent vraiment, même dans les rues et tout, on se sent vraiment Ça, il faut libre et c'est la sécurité quoi. Ouais, exact, on n'a vraiment aucun problème. Il n'y a pas de pression religieuse, Non. etc. Puis même les femmes peuvent se balader Oui. tard le soir, il n'y aura pas de problème. C'est pas comme en Europe. Non. Et pourtant, ce qui me choque, c'est vrai qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de... Bah, il y en a dans certaines maisons pour par sécurité, mais enfin, en règle générale, il n'y a pas trop de délinquance, ça dépend aussi des quartiers. Ouais. Parce qu'en fait, ici, la police, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Enfin, ils peuvent faire leur métier et appliquer, alors des fois peut-être violemment. Hein, ils peuvent tuer un délinquant qui arrive.